C'est bon. Ok. Hop, de ce côté là. Comment ça va bien? Bon, Hachem, on a une paracha qui s'appelle Vayekel. En général, elle est associée à Pekoudé, celle que nous on aura pas ce Shabbat, le Shabbat d'après. Pourquoi? Vous allez voir plus tard. Donc nous on va faire le lien, même si cette fois-ci on les lit pas ensemble. Mais d'abord, dans cette paracha, on parle d'un des cadeaux, et c'est aussi dans la Torah appelé un hot, un signe. Il y a la brite aussi qui est appelée hot. On parle d'un cadeau, d'un ta'anoug que Dieu nous a donné dans ce monde, qui s'appelle le Shabbat. Le Shabbat. Alors, tout de suite évidemment, je vais vous citer une Gemara qui dit que le Shabbat c'est un soixantième du Olam Haba. Donc, bon, un soixantième du Olam Haba, c'est intéressant, mais on sait que vraiment c'est un des... Le Shabbat c'est une des pierres angulaires de la vie d'un juif. Mamash, c'est le... Étant donné qu'un juif il est extrêmement lié au temps et que la première mitzvah qu'on a reçue, ça dépend dans quel ordre, ça dépend du truc, mais disons une des mitzvahs toute première qu'on a reçue, c'est de l'Ekadesh le temps avec la mitzvah de Chodesh. Tu sais, avant on avait des témoins pour la lune, etc. Ça veut dire que le juif il est extrêmement lié au temps. Et le Shabbat fait partie du temps saint, du temps sacré. Non seulement le juif, mais la création. Quand je dis le juif, c'est la création en réalité, puisqu'on sait que c'est extrêmement lié. Et quand Dieu a créé le monde, on sait que le Shabbat, il avait une place particulière déjà, au moment des Maaseh Bereshit. Donc le Shabbat, c'est quelque chose qui est essentiel, et pour le monde, et pour le juif, et ainsi de suite. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement essentiel dans le Shabbat? Et surtout, on va regarder une des phrases qui est écrite dans la paracha, qui nous fait tilter quelque chose qu'on a du mal à vivre. Je m'explique. Si on restait sur ce que j'ai dit, eh ben, à part les vraiment grands énervés du calendrier Goy, qui me diraient ouais, Shabbat, ouais, mais bon, mais moi j'aime bien dimanche, ou les excités à quoi ça sert de pas aller la lumière, de pas allumer la lumière, ça ne me fatigue pas, machin, etc. Donc à part les pseudo contre, tout le monde comprend, tout le monde sait que Bémet, au niveau de la construction du monde, Dieu il a créé le monde en 6 jours et le septième, il y a eu un changement. Donc tout le monde comprend cette chose-là. Tout le monde la comprend, tout le monde l'accepte. Tout le monde accepte aussi que une des mitzvahs, quand tu fais tchouva, quand tu te convertis, etc., une des mitzvahs qu'on te demande vraiment de bien rentrer dedans et de prendre comme ça y est, ma vie change entre guillemets, c'est Shabbat. C'est Shabbat. On sait aussi qu'il y a une Gemara qui dit que si tout le Ham Israël faisait un Shabbat tous ensemble, alors Mashiach il serait déjà venu. Donc il y a quelque chose de très important là-dedans. Mais moi, bizarrement, je ne vais pas insister sur le Shabbat. Je vais insister sur une des phrases de cette paracha qui nous fait comprendre quelque chose d'extrêmement important. C'est quoi? Vous savez qu'on dit que la semaine tu travailles et le Shabbat tu te reposes. Comme ça on retient. D'accord? C'est pour ça que très vite, il y en a qui disent écoute, moi ça m'arrange de ouvrir le magasin samedi et de me reposer dimanche. En plus il y a téléfoot, ça tombe très bien. Bon, le problème c'est que le monde n'a pas été créé dimanche avec téléfoot, donc il y a un décalage, donc il va falloir retravailler le système. Mais si c'est simplement je travaille, je me repose, et pourquoi pas, moi je peux pas prendre ma pause lundi. Lundi, il y a les parcs qui sont ouverts à Tel Aviv, c'est plus agréable. Mardi, j'ai un cours d'un rave super intéressant, donc moi je fais ma semaine ragil, et mardi je fais mon Shabbat, je fais ma pause. Vous comprenez bien, vous qui êtes érudit, que non seulement il y a un problème au niveau de la construction du monde, au niveau pnimi, au niveau tout ça, mais plus que ça, il y a un problème parce qu'il y a une non-compréhension d'un petit secret. C'est pas vraiment que Dieu il a créé le monde et après il s'est reposé. C'est vrai, mais c'est pas comme ça que tu dois le comprendre toi. Je m'explique. D'abord, juste une petite chose sur le Shabbat, extrêmement important, hein. Vous savez que tous les jours de la semaine, il y en a 6, sans le Shabbat, ils sont en zoug. Ils sont en amoureux, quoi.
Le dimanche, il a son amoureux. Le lundi, c'est un amoureux. Donc ils sont en couple. D'accord? Parce que Dieu, il l'a dit pour l'homme, et il le sait, c'est pas bien que dans la création, il y ait des choses seules. Pourquoi? Parce que seul, c'est le bon Dieu. Ou Yachid, Echad ou Meyuchad. Donc très vite, quand tu laisses quelqu'un seul, ça devient vite un petit dictateur. Donc Dieu, il sait que c'est pas bien de laisser une créature seule. Ce qu'il a dit sur Hachem, sur Dieu, sur... Oh là là, ça ne vous inquiétez pas. Sur l'homme, c'est ce qu'il a dit. Quand il a sauvé le monde, il a pris des paires d'animaux et ainsi de suite. Donc le principe du zouk, du Kéli et de la lumière, le principe du nord du sud, le principe du Zachar Nekeva, masculin, etc., ça marche par deux. Pourquoi? Notre monde, il a été créé avec la lettre 2, la lettre bête. D'accord? Donc seul, c'est pas bien. Maintenant, si vous regardez, donc, ok, bah, dans les jours de la semaine, chaque jour, il a son zoug. Et Shabbat alors? Essayez de pas pleurer parce que c'est super beau. Et bien Shabbat, il est tout simplement marié au Ham Israël. C'est-à-dire que c'est un midrash qui explique que le Shabbat, il a dit allô, allô, Sliha, bureau des plaintes, ils ont tous un zoug. Et moi, normalement on me dit Shabbat, 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 mais je suis tout seul. Il dit non. Toi, ta kala, ton khatan, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est lui qui se marie avec le Shabbat. C'est lui qui la saute est à Shabbat. C'est lui qui fait le Shabbat. C'est pour ça qu'on a un kiddush, comme un mariage. C'est pour ça que si vous regardez bien, essayez de ne pas pleurer. Hein. Je vous dis, c'est très émouvant, mais essayez d'essayer de vous retenir. Moi, comme je le connais, j'ai pleuré dans la voiture et là, je me retiens. Quand on fait Yom HaShishi, si vous regardez dans les psukim, c'est pas découpé comme ça. Ça commence Vachlu Hashamem. Et pourtant, nous, quand on fait la bracha à la maison, on dit Yom HaShishi, etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Bémet, il y a un mariage qui se fait. Alors, je ne sais pas si vous avez... Peut-être on peut... Ouais. Si tu peux me donner un petit sidour, tiens là-bas. Il y a un sidour. Tu peux me trouver la tefila du soir, de Shabbat. Donc, il y a un vrai mariage qui se fait. Je vais vous le montrer. Oh, j'ai envie de pleurer. Oui, mais ça, c'est dans la tefila de Harvit. Moi, j'ai besoin du... Non, si. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, la preuve en image... Le pasouk, le vrai, il est découpé à Verlou Hashamayim Verchol Sevam, ok. Mais nous, quand on le fait à la maison, Kol Amishpacha et les Chaverim, on commence par Yom HaShishi. Or, on a rarement vu, très rarement vu, sauf là, qu'on découpe comme ça un texte. Parce que ou on le prend au début, ou on ne le prend pas. Pourquoi tu me rajoutes Yom HaShishi, qui est la fin du pasouk d'avant, Stam pour le truc. Et donc, comme vous le voyez ici, là, on a le Yom HaShishi Wachlou. Vous voyez, il y a 2 points. Yom HaShishi, 2 points. Et ça, c'est le vrai pasouk, ça, c'est la fin. Alors, regardez sous vos yeux ébahis comment c'est beau. Ishtabach. C'est émouvant. Non, mais rien que ça, déjà, ouais. Comment Ishtabach laboré, comment c'est joli. Alors, je vous écoute. Je vous ai dit que c'est un vrai mariage. C'est pour ça qu'on se fait beau. C'est pour ça qu'on se douche. Je vous encourage à vous doucher la semaine aussi. Mais c'est pour ça qu'on se fait beau, qu'on se douche, qu'on se prépare, qu'on se met ses beaux habits. Parce qu'on va à un mariage, on va à notre mariage, on sait qu'on fait Shira Shirim, qui est une chanson d'amour entre un homme et une femme, on sait qu'on fait les Chadodi, qui on accueille la reine Shabbat, etc. Donc il y a un vrai mariage qui se fait, on fait un kiddush, des kiddushin, avec un kos, d'accord? On fait un kiddush, vendredi et samedi. Et je vous dis pourquoi, parce que réellement il y a un mariage qui se passe. Alors quel mariage? Je vous le montre sous vos yeux ébahis. On a rajouté, je vous ai dit, Yom HaShishi. Pourquoi? C'est très simple, parce que si tu regardes bien, tu prends le Yud de Hashishi et tu comptes. Écoutez bien, je compte devant vous, comme ça il n'y aura pas d'embrouille rabbinique. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle est la lettre? Shin. Je me mouille, on continue. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle est la lettre? Soyez pas fous. Le Resh. Je continue à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aleph. Je continue à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lamed. Israël, les enfants. Hashishi nous rappelle que le 7e jour, il y a un mariage, c'est Israël. Qui fait le mariage? Qui est le rabbin? Je vais vous le dévoiler. Il y a un nom en plus, vous avez vu? Yom. Alors Yom, je le prends. Hashishi, c'est He, première lettre. Verlou, Vav, Hashamaim,
Et Yudke Vavke Ishtabar, là, Boré. Dieu vient embrasser le monde, embrasser l'homme Israël chaque Shabbat, quand nous, on fait le Kiddush. C'est un vrai mariage. Dieu nous marie. Et on se marie avec quoi? Avec la création. On se marie avec toute la création, on se marie avec le temps, on se marie avec le fait que Akadosh Baruch Hu a créé un monde avec une sagesse. Donc ce Shabbat-là, il est extrêmement important. T'as vu, je t'avais dit que c'était hyper émouvant. Mais faut pas l'oublier, cette chose-là. Comment on l'oublie? Je vous dis comment on l'oublie. Parce qu'on comprend la chose de façon un peu décalée. Comment on comprend la chose? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le temps, il a créé l'homme. Donc, il a créé le temps, il a créé tout ça, et Shabbat. Donc on te dit, tu travailles, et Shabbat, tu te reposes. Ben, oui, mais non, faites attention. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans cette paracha, il y a un jeu de mots. Si tu regardes les psukim, il y a écrit 6 jours, le travail va être fait, et le 7e, c'est Shabbat. Alors, le travail va être fait, c'est le genre de réponse que tu donnes à ton patron. Tu vois? Genre, t'as fait? Ouais, ça sera fait, ouais. T'as rangé? Ouais, ça va être rangé. Non, mais tu t'as bossé? Le travail sera fait. Alors, c'est le genre de réponse. C'est-à-dire quoi? Le travail, il est fait. Tu dois le faire, mais il est fait. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui vient? Oh, oh! Et ici, le gros secret. Ça, c'est le secret. Ça veut dire. C'est vrai que 7 jours je travaille, 6 jours je travaille et le 7e je me repose, c'est vrai. Mais on te dit, tu sais, le travail dont on te parle dans les 6 jours de la semaine, c'est un travail qui est déjà fait, qui doit être fait avec les mains. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors je m'explique un peu mieux. C'était émouvant, on se marie avec Shabbat, Dieu se présente, c'était hyper émouvant. Mais tu sais ce qui est le plus émouvant? C'est l'excitation de Motzei Shabbat de vite revenir dans la vraie vie. Mon Shabbat est sympa, c'est sympa. Je le ferai pas 2 jours de suite, c'est sympa. Et c'est pas mon Tanoug, c'est pas ma vie. C'est pas, je me dis pas, hein, purée, c'est vraiment 1/60e de la vraie vie, ça, du Olam Haba, ça c'est la vraie vie. Si je pouvais faire Shabbat toute la semaine, alors il y en a qui se disent, oh, moi, j'ai l'impression de sauter d'un Shabbat en Shabbat, c'est mon bonheur. Baruch Hashem, c'est déjà une compréhension de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Mais le rov des gens qui font Shabbat, je ne parle pas de ceux qui ne le font pas, parce que là, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de combat. Mais disons ceux qui font Shabbat, ils te disent, attention, je pose le portable, je pose les clés, et pendant 24 heures, on va essayer de parler d'autre chose. Mais Tachles, c'est un Shabbat roll. C'est-à-dire que leur Shabbat, le Shabbat pour eux, c'est une pause dans leur travail. Pourquoi? Parce que tout ce qui leur importe, c'est les 6 jours de création. C'est pas le 7e qui est où tu te maries avec Dieu, t'as le Ta'anouk, t'as des lumières, t'as une Neshama spéciale, le Olam il est monté. Ça c'est très intéressant, mais c'est pour les livres. En gros, je fais une pause, c'est vrai, c'est bien pensé. J'ai besoin un peu de me reposer, mais toute ma chayou, toute ma vitalité, toute ma vie, tout mon travail, toute ma tête, tout mon cœur, je les mets dans les 6 jours de la création. Et je dirais même, non seulement je les mets dans les 6 jours de la création, mais je les mets dans les 6 jours de la Parnassa. Et je les mets dans les 6 jours de la Avoda. C'est-à-dire que Tachles, en gros, je construis mon monde en disant, je me prends pour le bon Dieu. Moi, pendant 6 jours, je travaille. Et bon, Shabbat, une petite pause. Ça fait du bien, un peu de décompresser, de parler d'autre chose. Et là, il y a un vrai bug parce qu'on te dit, mais tu sais, tout le travail que tu fais pendant les 6 jours, c'est un travail qui est déjà fait. C'est un travail que tu dois faire, mais sans investir toute ta tête, sans investir tout ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est pas d'amener de l'argent, c'est d'en avoir. Mais c'est pas un rôle, c'est pas un tafkid rouhani, c'est pas un ratson de Dieu. Il y a écrit Enkemar, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Donc oui, il faut une parnassa, il faut des habits, il faut une maison. Oui, on vit dans un monde matériel, on n'est pas des anges. Mais attention, commence pas à faire le fou. Commence pas à tomber dans le piège que la saute. Ça veut dire, je mets ma tête, je mets ma vie, je mets mon humeur, je mets ma relation avec mes parents, je mets ma relation avec ma femme, je mets ma relation avec mes enfants, je mets l'importance de la Torah, je mets tout en secondaire. Et à Icar, c'est boulot, pesos. Là, il y a un bug. Parce qu'on te dit, attends, 6 jours le travail, il doit être fait.
Une fois, il y a un chassid qui allait voir l'admo et qui lui a dit, écoute, j'ai besoin de bracha, c'est catastrophe. J'ai besoin de bracha, j'ai besoin de parnassa, il faut que tu me fasses bracha. Le Moazaken, il est allé, il lui a dit, écoute, voilà, ok, je te fais une bracha. Le matin, de 9h à 11h midi, ouvre un magasin de chaussures. D'accord? Et tu auras ta parnassa. Le mec, il se dit, oh, je lui demande la parnassa, un vrai juif. Je lui demande la parnassa, il me dit de dépenser, à acheter des trucs et machin, etc. Tu vois? Non, bon, il fait confiance à Edmond Azaken. Et il ouvre sa petite punda, il prend son premier lot de chaussures, et Baruch Hashem, Bémet, premier lot vendu, acheté, vendu plus, la brioute, ma femme. Et voilà, Baruch Hashem. Donc il est content. Et la parnassa vient, etc. Et ce chassid, eh bien, évidemment, il est un peu plus en retard au cours de l'après-midi parce que la livraison des chaussures a été mise, parce que, bon, et truc. Ah, il n'était pas là au cours du soir parce qu'il avait un deal sur des nouvelles baskets venues du Japon et ça se discutait plutôt le soir avec le décalage horaire. Le matin, il a commencé à rater les tfilotes parce que, tu comprends, le magasin déjà à 7h, 8h, machin, tatata. Et à la fin, Alvaï qui se rappelle de qui lui a donné la bracha. Et un jour, ce chassid revient voir l'Admorazaken et lui dit, ah non, il se croise et l'Admorazaken lui dit, alors, je croyais que tu avais déménagé, Birklal. Il dit, non, mais tu comprends, tu sais, j'ai ouvert un magasin. C'est qu'il il le savait pas. Non, mais j'ai ouvert un magasin, et puis bon, tu sais, j'ai commencé à vendre ça, et puis bon, après, tu sais, bon, les chaussures, il y a les lacets, après les lacets, il y a les semelles, après les semelles, il y a le cirage, après, bon, il y a les enfants, alors il y a les petites chaussures, les grandes chaussures, il y a les bottes, et puis il y a les embauchoirs, et puis la ville d'à côté, elle a besoin de moi, tu comprends? Donc, tac, 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 c'est torquédé, machin, j'ai plus. Oh. J'ai plus une seconde pour moi, mais vraiment, kol hakavod, quelle bracha, la vérité. Bon bateau, mi, quelle marche du feu de Dieu. Voilà, donc, En Malasot, je suis naïque. D'accord? La Zaken le regarde comme ça, c'est très. Il lui dit, c'est extraordinaire. Hein. Il dit, je comprends pas, je croyais que j'allais me faire tuer. Il dit, c'est extraordinaire parce que j'étais persuadé que dans une chaussure, on pouvait mettre que les pieds, pas la tête. Et là, le mec, il le regarde. Il commence à dire bleu, vert, jaune. Et la Mozaken le regarde et fait, est-ce que c'est une brachata que tu as reçue vraiment? Évidemment, le mec il a commencé à réorganiser un peu mieux. Ça veut dire quoi? La Mozaken lui a pas dit, ouais, pourquoi tu gagnes de l'argent, machin. Non, il a dit, dis-moi. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te donne la parnassa. Il fait en sorte que tu as un travail, il fait en sorte que tu sois sérieux. Mais tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que toutes tes forces intellectuelles, toutes tes forces de ton cœur, toutes les corottes que tu as, tu penses que c'est pour... Oui, bonjour, monsieur Durand, vous... Tu penses que c'est pour ça? Le problème, il n'est pas que pour ça. Moi, je veux bien que tu mets des forces là-dedans. De toute façon, il faut s'habituer toujours à faire tout ce qu'on fait bien. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, ouais, vas-y, fais un télim, fais plouf plouf une vache qui pisse, tac, un lead. Attention, un coup de fil, ça sera celui du matin, celui du million. Non, je vous dis pas de faire ça parce que là, vous allez prendre un mur et surtout man. C'est les deux, ça avance. Mais à part ça, et il aura raison. Mais l'idée, c'est pas ça. C'est que, ok, tu fais ta ishtadlou, tu fais ton effort, tu trouves ton travail, tu es sérieux dans ton travail, tu t'investis dans ton travail. Mais la question que je vous pose, c'est pourquoi, quand il s'agit d'un client qui traîne un peu la patte, tu es prêt à faire sauter ta pause parce que tu as 10-15 sur le feu, et ta femme, si elle te dit est-ce qu'on peut se parler et que c'est à 5 minutes d'un début de match, non. Pourquoi, pour ton travail, tu es prêt à mettre une chemise et à te réveiller, et pourquoi pour la synagogue, tu es prêt à laisser le minyan prier sans toi? Parce que Béhémet, on n'a pas compris cette phrase. Le travail, gashmi matériel, c'est quelque chose qui doit être fait, mais il est fait. Il est déjà fait par quoi? Par le fait que tu t'investis dans le Shabbat. Le Shabbat, c'est le makor de la bracha. Donc le fait que tu t'investis dans ta vie spirituelle, ça va t'aider à que ta vie de matériel, le patron des patrons, te la facilite. Au lieu de te prendre 3 bus, tu en auras 2. Au lieu de galérer à faire 150 coups de fil, tu en feras 75 et tu auras le même résultat. Il va te faciliter. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu veux investir tes forces pour lui, c'est-à-dire dans le ratson direct avec Dieu. Donc il va te faciliter ta vie.
Moi, je connaissais une personne qui aidait tellement les gens que quand elle l'accouchait, c'était une dame, quand elle l'accouchait, elle était au téléphone. Oui, alors, mais non, mais, ah oui, oh, dis à ton mari que faut pas s'énerver. Non, mais ton enfant, passe-moi ton gosse. C'est-à-dire, elle était tellement, Micole à lèvres, tu vois, avec sa tête, avec son cœur, elle voulait tellement aider les gens. Quand je me roule dans son accouchement, on a l'impression que c'était une blague. On dirait qu'elle faisait une prise de sang, la meuf. Bémet, c'est hallucinant, on en a parlé. L'accouchement, elle parle, oui, 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 ah oui, ouais, du bruit, oui. Euh, Elle accouche. Tu dis, ah, et comment c'est possible? Moi, un mois avant, je suis déjà comme ça. Ah, j'ai contraction. Ah non, c'est pas moi qui accouche. C'est bizarre alors, hein, pourquoi j'en ai, tu vois? Comment c'est possible? Mais parce qu'elle est coulot dans son travail d'Avodat Hashem, d'aider les gens, etc., etc. Donc, Kadosh Baruch Hu, il lui facilite le monde matériel. Et ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Logiquement, il faut savoir que quand on prend sur nous des choses spirituelles, qu'est-ce qui s'engage? C'est que notre vie matérielle, elle est allégée. Pas au niveau du compte en banque, elle est facilitée. Ben, mettre facilité. C'est une vraie truc horrible que je vais vous dire, et j'ai un petit starpé là, Satan, mais c'est clairement écrit que ta parnassa, c'est par rapport aussi à ton avodat Hashem. C'est-à-dire que logiquement, si tu fais ton rôle, tu es un bon père, tu es une bonne mère, tu t'occupes de tes enfants, tu fais ton rôle vraiment, il n'y a aucune raison qu'Akadosh Baruch Hu, il nourrit les lions et les chèvres et qu'il ne nourrit pas son fils. Il n'y a aucune raison. Donc, à l'inverse, si tu n'as que des problèmes de parnassa, c'est où que, hélas, en réalité, tu gagnes ce que tu as besoin, mais tu as tellement de fantasmes et d'excitation que tu as déjà dépensé 3 fois parce qu'il fallait que tu aies 2 boutons ici, 4 boutons là, un téléphone du travail, un téléphone du domicile, un fax qui répond que en anglais, un fax qui répond que, et ainsi de suite. Donc tu t'es excité la tête tout seul. Ça, c'est un autre problème, c'est la gestion des besoins. Mais sinon, quand on a des bugs au niveau de la parnassa, il faut se dire, mais peut-être parce qu'en réalité, je ne suis pas connecté à ma source. Donc c'est bien le Shabbat, c'est bien l'image du Shabbat, c'est bien le fait que je suis connecté à ma source spirituelle qui fait que dans la semaine, je rate pas mon bus, je ne perds pas mon temps dans les Meuchedet ou les Maccabis, et que Baruch Hashem, les choses se passent vite. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ou Yodéa, il sait que le temps, il est chachouv pour moi. Je voulais raconter, et pourtant je suis loin d'être un tzaddik. Je rigole. Je voulais raconter que quand Chas Shalom, je tombe un peu malade, mais la première prière que je fais, c'est dire Dieu, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, 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 oh non, please, non. Non, pas le temps, pas le temps du tout, pas le temps du tout. Fais-moi boiter, fais-moi, je sais pas, un truc qui... Mais pas ça, je peux pas rester au lit. Demain matin, on doit se réveiller, il y a les enfants qui doivent aller à l'école, on doit aller prier, je dois aller voir mes élèves, je dois donner un chiour, Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, please. Ah non, donne-moi la santé, non, please. Pas donne-moi la santé pour dire... ah, purée, ça va mieux. Pas pour me faire une douche fraîche et sentir le Tahiti. Parce que Bémet, c'est non, parce que c'est important. J'ai pas envie de perdre ce temps-là. Ça m'embête. Donc quand Bémet, la dernière fois j'avais une fièvre de chacal errant. À minuit, 1 heure, je suis rentré. Je vous raconte pas la blague, j'étais éclaté sur le passage. Bon, je vous raconte pas, c'est dégueulasse. Mais j'étais vraiment le ventre, la tête, la fièvre et tout. Quand je suis rentré dans mon lit, je me dis mais non, je commence une nouvelle semaine, je dois travailler dans un nouveau truc. Ah non. Bon, t'es le chef, hein, attention, hein, si t'as décidé. Mais s'il y a moyen de moyenner, vas-y, fais passer le truc. Bah, le lendemain matin, j'avais une tête comme ça, mais je me levais. En cours d'après-midi, j'avais la tête comme ça, mais je marchais. Ça a pris 2 jours à que je sois quand même en forme, mais je travaillais, j'étais bétafkine. Et j'ai dit, Toda Laël, purée, heureusement que tu m'as pas bloqué au lit. Heureusement. Et si tu l'avais fait, j'aurais essayé de comprendre pourquoi, mais heureusement, Bémet, heureusement. Ça veut dire quoi, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est en train d'expliquer là. Si Bémet, tu sais que ton tafkid il est important, que c'est comme un Shabbat. S'il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas les jours de la semaine. S'il n'y a pas la Gdusha de Shabbat, le monde il s'écroule. Donc s'il n'y a pas ton Avodat Hashem, s'il n'y a pas ta vie spirituelle, si tu n'as pas ton rapport avec ta femme, si tu fais pas sa mère, c'est comme une autre discussion qu'on a avec ma femme, ici présente. Une fois je suis rentré à la maison, et je restais à peu près 2 heures, 3 heures. Et ma femme me dit, va te reposer, chérie. Ça va, hein? Ouais, elle est très sympa. Donc, va te reposer. Et je lui ai dit non.
non, non. Elle dit, mais t'as vu, t'as tant de chance. Non, non, c'est Chloé qui vit tout seul et tout. Elle dit, va te reposer. Je lui dis non. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que si je travaille beaucoup, mais que le but, c'est que quand je rentre chez moi, tu parles au mur, moi je te parle pas, et mes enfants ils me voient dormir, j'ai gagné quoi à travailler comme un chien? J'ai tout foutu en l'air. Ah, c'est parce qu'ils vont pouvoir s'acheter un vélo et jouer tout seul parce que leur père n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné que je t'ai offert une maison. Je peux t'offrir une photo aussi, un cadre. Tu vas chez tes parents. Donc c'est pas aiguillonné. Donc je lui ai dit, si, c'est vrai que des fois il y a des journées où on travaille beaucoup, mais si dans cette journée-là, j'enlève mon Shabbat, j'enlève le moment avec mes enfants, j'enlève le moment avec ma femme, j'enlève le moment de ma Torah, j'enlève le moment de ma tfila, alors à quoi ça sert, Birlal, de travailler? J'inverse le jeu. Je ne vais pas me reposer. Si j'enlève le repos, c'est parce que je travaille. Mais si je travaille et que j'ai plus envie de me reposer et que dans le repos, je ne sais pas quoi faire ce qu'il faut faire, n'oubliez pas que Shabbat, il y a écrit Shabbat, il y a écrit la saute. Il n'y a pas le Shabbat, il va être fait. Voilà, la tuila, elle sera faite, ouais, par les voisins. Il n'y a pas écrit ça. C'est sur ton travail, tu peux jouer sur ça, du fait que tu fais ton avodat Hashem bien, etc. Akadosh Baruch Hu, il va te faciliter que dans le travail, ça se passe bien, ça se passe vite. Mais ton vrai tafkid de papa, de mari, de juif, d'éclairer les autres, ça qui va le faire? Toi, tu as la chayout. Il y a écrit Shabbat, la asot. Pas dit, bon, ça a l'air, quelqu'un d'autre le fera le Shabbat. Non. Le Shabbat que tu n'as pas fait, tu l'as pas fait, c'est le tien que tu n'as pas fait. La asot, la asot. Et nous, c'est l'inverse. S'il y a un mec, on a recruté un nouveau mec comme toi. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en retard, je crois. Là, tu commences à t'exciter, mais que quelqu'un te vole ta tfila, ton vole te Shabbat, fait les mitzvot à ta place, aime ta femme plus que toi parce qu'il la connaît mieux, et ainsi de suite, ça te dérange pas. Éduque tes enfants. Allô, Ayeka, et toi, où t'en es là-dedans? C'est pour ça qu'il y a un bug, c'est pour ça que je vous ai dit la phrase de je travaille et je me repose. Ok, on l'a bien compris, mais un peu trop. Il faut comprendre l'inverse. Que dans la semaine, il y a des choses qui vont être faites, parce que c'est mimélé que tu dois travailler, c'est évidemment que tu dois travailler, évidemment que tu dois ramener de l'argent, évidemment que tu dois faire des courses. Donc il y a des choses qui sont évidentes, mais les choses ne sont pas évidentes, où là on t'attend au tournant et qu'on te dit là, saute, fais-le avec toute ta force. C'est le Shabbat, c'est ton tafkid spirituel, c'est ton rôle de juif, partout où tu es, y compris au travail. Et sur ça, c'est la saute. Tu ne peux pas dire, moi je repousse ça plus tard, ah, ouais non, je le sens pas. Tu dis pas ça pour tes 5 000, 6 000, 10 000, 15 000 shekels par mois. Tu dis pas, je la sens pas. Allô la banque, oui, bah je le sentais pas ce mois-ci, j'ai rien bossé. Bye. Bonjour, c'est l'huissier. Oui. C'est huissier, Béivrit. Ouais, d'accord. Tu joues pas sur ça. Pourquoi? Parce que tu es comme ça en réalité. Parce que tu as l'impression que c'est ça ton makor abracha. Alors quand je te pose tranquillement, que tu as reçu ta paie, que tu as fait le nombre de comptes, et je te dis qui est la source de la bracha, tu fais tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tu sais, quand tu es détente. Et après, je dis mais où ça se voit ce truc-là? Où ça se voit? Ton calendrier, c'est 80% ta tronche et 20% de broderie spirituelle. Où ça se voit que tu es conscient que c'est Dieu qui dirige le monde? Où ça se ressent? Où on voit que tu as investi des forces là-dedans? Où tu en parles à tes enfants? Ou quand tu parles, tu dis, alors t'es chez toi maintenant, et tu dis, ouais, bah ouais, non, parce que tu sais, les comptes, bah, c'est parce que dans le binaire, là, machin, et t'es encore au boulot et t'es à la maison. Ah, au secours. Parce qu'après, quand tu vas dire à tes enfants, Shabbat, ils vont dire, ouais, t'es rentré 1 heure avant, Shabbat, t'es gentil. Et puis je t'ai entendu sur le chemin de la synagogue. Tu sais que la nouvelle Mercedes, en fait, c'est une embrouille. Parce qu'ils t'ont rajouté. Alors tu sais, il y a une histoire chassidie une fois. Il y a un chassid comme ça de l'Admorazaken, 29 minutes, c'est bien. Il y a un chassid de l'Admorazaken, c'est un comptable. Et il fait les comptes de la société et tout. Et en plein milieu d'une ligne, enfin vous savez, les trucs comptables, c'est nerveux, tu vois. Il y a des lignes, des chiffres, des lignes, des chiffres, des chiffres. Et en plein milieu, il y a écrit Enod Milvado. Et le mec de la société, il dit allô? Oh le maboule, qu'est-ce qui t'arrive là? Un autre milvador en plein milieu de compte. Il dit écoute, étant donné que quand je prie, souvent je pense au boulot, je me suis dit pour une fois que je suis au boulot, allez, on va penser à Dieu. C'est hyper mignon, mais Bémet, ça éclaire la vérité de la chose. Ça veut dire, sois honnête.
Quand le Baruch il t'aime, il sait que tu dois travailler, il sait que tu es taroud, il sait que tu es angoissé par la parnassa. Qui sait qu'il ne l'est pas? C'est écrit dans la Torah, En Kemach, En Torah, t'as pas de quoi bouffer. Tu vas pas faire le. Non, non, viens chérie, on mange un radis et rien qu'on fait des teilim. On n'est pas des anges. Il faut avoir une maison, il faut avoir une belle maison. Il y a écrit une belle femme, des pièces larges, ça donne, ça élargit l'esprit. Donc c'est important. Je suis pas en train de vous dire comment t'as racheté une chemise. Je m'en fous. Mais le problème, c'est que tu peux pas rester 45 minutes chez Zara pour une chemise qui va plus t'aller après Shabbat à cause du bouton et rester 22 secondes et demie sur une bracha. Après, tu peux pas dire ah, Dieu, Dieu. Parce qu'il dit c'est une arnaque ce mec, il me charrie. Quand il s'agit de sa chemise, il fait une étude de marché. Et quand il s'agit de mes tfilotes, il fait un kitsour. Tout en kitsour. Kitsour sur un euro, kitsour tfilot, kitsour Shabbat. Il n'y a que des kitsour. Ah, c'est horrible. Donc c'est ça qu'on te dit. Comment tu vois la chose? Est-ce que tu investis tes forces, ta tête, ton sourire, ta bonne humeur dans la vie spirituelle? Et j'englobe le rapport avec les gens, le rapport avec ta femme, l'éducation de tes enfants. C'est des mitzvot tout ça. C'est pas ça mon vie, c'est pas des règles sociales. N'oubliez pas qu'on est juif. La Torah te dit, c'est une mitzvah d'être marié. Quand tu es marié, Baruch Hashem, tu accomplis une mitzvah. C'est un ratson d'Hashem. Parce que sinon, on reste copain-copine. C'est sympa aussi que tu t'embêtes à un truc, bonjour, brosser les dents ensemble. Ou pas. Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas une règle sociale, le mariage. Aujourd'hui, règle sociale, c'est se marier avec 2 chiens et 2 mecs. Donc, vous voyez bien que c'est pas. On ne vaut même pas suivre les règles sociales. Donc nous, c'est une mitzvah quand on se marie, quand on fait des enfants, quand on travaille. C'est parce qu'il y a un ratson Hashem derrière. C'est pas parce que c'est la vie. Donc justement, investis des forces dans tout ce qui s'appelle vie spirituelle. Dans ton travail, sois honnête. Sois à l'heure, parce que ça s'appelle voler quand tu n'es pas à l'heure. Rentre le spirituel dans ta vie, dans chaque chose. Mais investis, montre que tu mets des forces. Tu dis, tu peux pas faire du zol quand il s'agit du bon Dieu, du Shabbat, etc. Et tout d'un coup, tu es un chacham etc. C'est pas pour rien que, comme on parlait dans la voiture, c'est pour rien qu'on t'a dit chokhmat lev. Quand on disait ceux qui peuvent participer à la construction du Mishkan, il faut que ce soit des sages du cœur. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il attend que tu donnes ta tête et que tu donnes ta cœur, c'est-à-dire que tu donnes tes forces quand tu fais quelque chose pour lui. Je vous dis, moi, je trouve ça génial quand un mec, tu lui dis fais la tfila et que là où il a ouvert, il commence. C'est genre, bon, bah, tant mieux, ça, bah, voilà, hop, et il rentre comme dans un cinéma. Je suis pas sûr qu'un mec qui paierait un 50 shekels sa place de cinéma, il rentre au milieu. Pourtant, je suis désolé, je n'arrive pas à comparer un film de daube à parler au bon Dieu. Pourtant, on est à l'aise de rentrer dans le sidour, là où on veut, là où ça nous chante, et on serait énervé d'avoir raté 25 minutes et de dire ah, je paye la place pourquoi alors que bon, en streaming, il peut le retrouver pour 0 shekel. Non, c'est-à-dire, il faut comprendre vraiment que cette paracha, elle nous dit vérifie comment tu penses ta vie, vérifie où tu mets tes forces, et essaye de comprendre que le Shabbat, la vie qui nous entoure, le spirituel, c'est le Makor Abracha. Là-dedans, il faut investir et tu as énormément de force. Et l'investissement dans ces forces-là, ça va t'alléger par truc. C'est simple, puisque tout ça, c'est la source. Tu comprends bien que si tu mets ton verre à la source, l'eau, elle va être beaucoup plus pure que si tu la mets en bas une fois que ça a fait tout le trajet de je sais pas où et que c'est passé par je ne sais pas quoi. Et que les mecs sont passés avec leurs pieds avant. Donc c'est la même chose. Si tu essayes de mettre tes forces dans la source qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, dans la source qui s'appelle la Torah, chacun avec ce qu'il peut faire. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, comme on est dans le mois d'Adar, alors Akadosh Baruch Hu, il vérifie. Il vérifie. Est-ce que quand tu prends une pizza, tu prends, avant de commencer, tu te mets l'huile piquante, c'est bon, elle est là, à 8 cm, c'est bon. Ok, le coca, petit pas assez, monsieur, c'est pas assez froid, ça pour un coca rouge. Il faut l'alarme, ok, vous me le remettez. Tas de pizza, tu trucs, ah non, faut un couteau triple tranche. 4 fromages, vous pouvez me rajouter un peu de thon là sur cette part. Donc quand il s'agit du truc gashmi, on s'en fout parce que ça racole, ça finira là où tout le monde le sait. Mais là, tu es en train de t'exciter, je t'ai dit, on dirait que c'est une bombe atomique que tu es en train de créer. Et quand il s'agit des choses un peu plus rouhani, et je dis rouhani, je ne parle pas que de la tfila et du limoud, c'est évident ça. Mais je vous parle rouhani, par exemple, l'attention à donner à ses enfants. Je vous dis, c'est une mitzvah de l'échaner ses enfants. Alors quand ton gosse il vient te voir, il dit, papa,
je suis pas bien à l'école, ça m'énerve, ou ah, j'aime pas la prof de maths, tu lui dis, eh oh, 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 oh. Voilà, c'est la super réponse. C'était voilà, j'ai mis toute ma tête là. Ça, c'est des années d'expérience. C'est toute ma connaissance de la Torah, du Rinour, toute mon expérience, c'est de oh, 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 oh. Voilà. Attention, hein. Et lui, il sait ni tu parles du prof des maths et tu le regardes en disant c'est bon. Tu me reposes une autre question? Non, c'est bon, j'ai réussi, j'ai repoussé le truc. Et par contre, oui, alors ouais, dans la salade niçoise, madame, ouais, ah, il y a des maïs, et la salade méditerranéenne, il y a plus de thon. Vous pouvez me laisser 2 minutes, il faut que je réfléchisse. C'est pour ça que ton gosse, il a une gueule de maïs après. Il se dit, parce que mon père, il est meilleur en salade. Donc, je vais avoir une tête d'haricot, je vais faire la poire, et ça va l'intéresser. Ce qui est plus excité sur son menu que sur mon programme de la journée. Parce que faut savoir une chose, on est grillé. On est grillé. Léat, comme la Géoula va arriver, le Olam du Hémet, il ressort. On voit les vrais visages des gens, on voit les vraies intentions des États-Unis, notre gros copain qui en fait veut nous tirer dessus. On voit les ennemis, la France, machin. On voit, ça se dévoile, se dévoile, se dévoile. Les masques tombent, d'accord? Les masques de Pourim des autres, ils tombent. On voit les vrais visages au fur et à mesure graves de tous les gens. Pourquoi? C'est la Géoula, c'est le Olam Hémet qui commence à descendre. Mais donc nous, on ne doit pas se leurrer. Quand je Borou aussi, nos enfants, tout ça, ils voient. Ils voient, ils doivent ressentir ça. Donc c'est un vrai travail qu'on doit faire. Une vraie prise de conscience. De se dire, si je ne suis pas un peu investi dans ce que je fais au niveau de ma famille, au niveau de ma Torah, etc. Vous savez, j'ai pris un exemple dans l'autre société où je travaille. Je leur ai dit, regardez, vous savez, il y a ce qu'on appelle des jeux de groupe pour motiver le groupe. Alors par exemple, il y a le jeu avec les bananes, la cuillère, le machin, le truc, on se monte dessus, on doit traverser. C'est des trucs pour genre Auditi, tu sais, pour former les groupes. Genre Man, il veut une équipe commerciale soudée, il veut vous faire aller dans la forêt, vous allez marcher ensemble et tout, et ça crée des liens. Alors imaginons que ce matin en course d'Otidi, je vous dis, voilà, vous prenez cette cuillère, ou une plus grosse, hein, on va mettre du shemen ou de l'eau comme ça dedans. Et en fait, le jeu, c'est qu'on doit faire le tour de toutes les pièces de la société. Et chacun dans sa pièce, il fait le tour 2 fois. Donc moi, je commence ici, hein, je fais comme ça par exemple, ou je fais comme ça. Après, je la donne à Maxou. Maxou, il se fait son petit tour, il la donne, tac, 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 et on va s'éclater, etc. Et voilà. Et la blague, c'est qu'à la fin, ça sera tous bien marrés. Mais en général, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, la cuillère est revenue chez moi, parce que des fois, elle s'est perdue en chemin. Et en général, là-dedans, il y a plus d'eau. Il y a un peu d'eau sur Max, il y a un peu d'eau là, machin. Mais torquéder les chemins. Pourquoi je prends cet exemple-là? Ben, c'est la même chose. Toi, tu es un Kelly, toi, tu es une cuillère. D'accord? Tu es un corps, tu as une vie, tu as reçu une cuillère. Quand je beaucoup, il attend que tu mettes de la lumière, tu mettes de l'eau, tu mettes quelque chose dedans. Le problème, c'est que tu comprends bien qu'avec les aléas de la vie, l'eau, elle va tomber. Elle risque de tomber. Pourquoi? Parce que ce olam-là, il bouge. Il n'est pas chalem, c'est pas entier. C'est pas j'apprends quelque chose, je le retire en entier. On me dit de faire Shabbat, je le fais tout de suite. C'est pas comme ça. C'est pas Shalem. On est dans un monde qui est un monde de sheker, un monde de mensonges. Donc je suis avec ma cuillère, j'ai plein de bonnes intentions, on n'arrête pas de me mettre de l'eau. Le problème, c'est qu'avec la vie, les turbulences, la fatigue, les nerfs, le truc, le machin, je perds de l'eau. Donc, si j'applique pas la première partie du chiour, et je me dis, mais rega, à ce rythme-là, je vais rien avoir à boire. Donc il faut que je vérifie que je alimente tout le temps. J'alimente mon Shabbat, j'alimente mes cours, que j'alimente ça. Parce qu'au fur et à mesure de la routine, au début, je le tiens bien, bien, bien. Attention, écrit, charge restante 20%. Au début, je le tiens bien le truc, très serré, et je fais attention. Mais quand je suis tout au bout de la société, je commence un peu à trembler, je commence à prendre la truc plus bas, et à ce moment-là, ça tombe. Donc première action que je dois faire dans ma vie tous les jours, c'est la saute. Remplir constamment ma cuillère. Pas me dire, ouais, ça tient. Et pourquoi? Parce que là, si c'est le jeu, c'est entre nous, c'est mignon. Mais si vous vous posez une seule fois la question, et c'est pas pour vous angoisser, que cette cuillère-là, en fait, c'est pas que la mienne. C'est celle de tout l'homme Israël. Allez, viens, on s'excite pas. Ça, c'est pas la mienne, c'est celle que je vais donner à mon fils. Alors, explique-moi. Ici, je l'ai remplie à 100%. Moi, chérie, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait dans la vie. Et je ne me suis pas vraiment inquiété à me renforcer quand il le fallait. Et moi, ce que je peux te transmettre, c'est plus que 60% de ma cuillère. Et tu sais, quand je vais te la transmettre, il y a 1 chance sur 2 que, rien que dans la connexion, il y a encore un peu qui se perdent. Et on se retrouve à 40.
Et dans les 40, il y a peut-être, toi, un autre chemin que tu veux prendre. Donc encore 20% que tu vas perdre. Résultat, vous comprenez pourquoi les gens, ils ont plus de liens avec Facebook qu'avec leurs parents. Parce qu'ils connaissent et ils ont reçu de leurs parents 15%. Pas parce que c'est des parents méchants, simplement parce que c'est la nature des choses et que les gens ne s'en sont pas rendus compte. Tu comprends bien que si tu n'investis pas, c'est comme une formation. N'importe quel formateur, commercial, marketing, manager, il te le dira. Si je parle plus de 45 minutes, c'est mort. Si je mets pas des pauses, c'est mort. Si je fais pas un design derrière, c'est mort. Et sur un cours de 45 minutes, ils vont en retenir 30. Et sur les 30, ils vont en appliquer 20 et ils vont se rappeler d'en parler des 10. Eh, malasot, c'est comme ça, il y a une perte. Même chose dans notre vie spirituelle, même chose dans tout. T'as un enfant, toi tu dis, bon, c'est derrière Shabbat, machin, etc. Mais si tu lui transmets le Shabbat déjà à 20%, et s'il va pas trouver de l'eau ailleurs, Nigmar. Donc il faut comprendre que on a une responsabilité d'agir et une responsabilité d'agir et de remplir, et surtout, et pour nous et pour les autres. C'est pour ça, et je finis là-dessus, que Vayakel, Pekoudé, vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça au début. Vayakel, ça veut dire rassembler. Pekoudé, ça veut dire un individu, tout seul, individualité. Pikoud, c'est un ordre. Pourquoi deux parachas qui se suivent, avec un, l'idée c'est Vayakel, on est tous ensemble, on est réunis, et Pekoudé, t'es tout seul. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu te donne un petit clin d'œil. Il te dit, regarde, je t'ai dit de la asod, d'accord. En gros, tu as un tafkid. Tu dois donner des forces dans le monde, tu dois faire plein de choses. Et je vais te donner deux forces. Tu as une force qui est Vayakel. C'est quoi la force? C'est d'utiliser le groupe. D'utiliser le groupe. Combien tu peux t'amuser tout seul avec un ballon de foot? Bon, tu vas courir, tu vas faire des jongles, tu vas faire un truc, mais au bout de 5 minutes, ça manque que tu sois un grand taré de la tête. Tout seul, tu vas t'embêter. Ah, il y a un deuxième mec qui rentre, il y a un troisième mec qui rentre, il y a un quatrième mec, on va peut-être même faire une partie, ça va être sympa. Donc, il y a un kohar qui s'appelle Vayakel. Il y a un kohar qui s'appelle utilise le groupe, utilise les autres. Ça, c'est extrêmement important. On le voit dans le mal aussi. On le voit dans le mal. Tout ce que je dis, c'est valable dans le mal, mais je ne vous en parle pas. Ne tombez pas dans les pièges des groupes, ou etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, profite de Vayakel spirituel. Tu sais, par exemple, que tu as un copain qui est pas loin de chez toi et qui, lui, il est tout le temps à l'heure au boulot. Vayakel, remplissez la voiture. Soyez à 3-4. Tu sais que tu as un copain à toi qui Shabbat, il passe devant chez toi et tout truc. Donne-lui rendez-vous, Vayakel, réunis-toi. Si vous êtes 4 à aller à un chiour, il y a de grandes chances que sur les 4, les 4 ils soient présents. Parce que l'autre il attend, l'autre il a dit, l'autre il machin. Donc Vayakel, tu veux prier. Ça sera beaucoup plus facile pour toi de prier, de choper un kaddish, de faire machin, si tu vas à la Beth Knesset. Donc cherche les rassemblements. Tu peux étudier tout seul, tu achètes un livre et tu fais en 1 heure, tu fais le vide et tu trucs. Mais s'il y a un chiour, s'il y a des gens, s'il y a une communauté, s'il y a un endroit où il y a du limoud, c'est beaucoup plus enrichissant, c'est beaucoup plus motivant. Donc il y a un corps de Vayakel, il y a un corps pour t'aider à faire. Fais-le ensemble, le premier Shabbat. Si le premier Shabbat de ta vie, tu l'avais fait tout seul, pouf, tu serais mort. Qu'est-ce qui a fait que tu as goûté au Shabbat? C'est ça, c'était aller dans une famille qui le fait, il y avait une bonne bouffe, il y avait un système, donc tu t'es rallié au Vayekel, tu t'es rallié à l'ambiance. Donc ça t'a fait du bien, jusqu'à que tu comprennes que c'est pour toi. Donc ça veut dire qu'il faut s'aider du kohar, de la réunion de plusieurs juifs ensemble. Dans le positif, pas dans le négatif. Dans le négatif, on sait ce que ça peut donner. Mais je parle, il faut s'aider. Fais en sorte de trouver, surtout dans les points où tu es faible, où tu n'as pas de force de toi-même, trouve un kohar de groupe. Tu comprends bien que c'est beaucoup plus kiffant de faire un marathon avec 2000 personnes, avec ton t-shirt, ton numéro et une petite caméra, et tu es tout heureux parce que tu participes à un grand événement, plutôt que tous les matins partir comme un crevard à 6 heures tout seul et faire ton tour. Si t'as pas la motivation, cherche le groupe. Va chercher l'ensemble, va chercher les gens qui vont te motiver à faire. Faites-vous un groupe à plusieurs. C'est plus agréable. Hein, Facebook. Non, mais vous comprenez? Donc, c'est ça. Puisque tu es obligé d'agir et puisque tu es obligé de remplir, première force, utilise la force, ce qu'on appelle, comment on dit ça en... La... T'as dit? Ouais, non, synergie. Voilà. Utilise la synergie du groupe. Tu comprends? C'est comme un tioul. Pourquoi on y arrive? Parce qu'il y en a un qui marche, il y en a un qui s'arrête, il y en a on est tous ensemble, on va, il y en a un qui te pousse, l'autre qui porte. Donc utilise dans la Vodat Hashem, dans tout ça, utilise la synergie de groupe. Mets-toi dans le groupe, il va te porter le groupe. Deuxième force, qui existe aussi, Pécoudé, tout seul.
Le Rambam, il nous dit quelque chose et je vais finir là-dessus. Le Rambam, il dit un truc très clair. Si le monde entier sache qu'à l'instant où je te parle, le monde entier, il est à 50-50. La création, elle est à 50-50. 50% de mal, 50% de bien. 50% de mitzvot, 50% de verre. C'est le moment où je te parle maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Ta décision, elle va faire passer ou à 51 ou à 49, ce monde-là ou ce monde-là. Zéro. Donc, pécoudé, il n'y a que toi qui compte. J'en ai rien à faire que tu es un minyan, j'en ai rien à faire que tu es en vie. Non, non, c'est toi et toi truc. Tu sais quoi? Shabbat, personne ne le fait, c'est toi le tzaddik de la génération. C'est où toi tu le fais ou il n'y aura pas de Shabbat. Donc, il y a une force qui est, j'utilise le groupe, j'utilise la synergie, j'utilise les rassemblements, etc. Et ça peut m'aider. Mais on a aussi une force de dire, non, Aniomed, c'est pour moi. Même si le monde entier dit que c'est bien de se marier avec un homme, moi je marierai avec une femme parce que c'est Ratson Hashem. Et tu peux monter, descendre, tu peux même me faire une étude biologique de dire que ça fait grandir les mains plus vite. Je m'en tape. Zélo Ratson Hashem, je tiens. Je peux avoir 150 homosexuels devant moi, je ne changerai pas ma DA. Zéro Ratson Hashem, je ne bouge pas sur ça. Donc il y a un corps de picoud, et ça c'est ce qu'on sait chez les juifs. Combien de juifs ont dit Atkan, ce truc-là, tu montes, tu descends, tu me tues, tu mets une balle, tu m'envoies dans un four, tu fais ce que tu veux. Ça, Anilo Zaz. Je bouge pas de ça. Tafkid, Pécoudé, c'est mon truc, ce truc-là, tu montes, je bouge pas. Donc on a deux kochot qu'on peut utiliser, qu'on doit jouer avec. On doit agir dans le monde. On doit agir Betsura dans le spirituel. On doit amener des kochot à tout le monde. On va s'aider du groupe. Je vais m'aider du mec qui se réveille tôt le matin. Je vais m'aider du mec qui va à la Sina avec moi. Je vais m'aider du groupe de potes qui organise un chiour à la maison. Je vais m'aider de faire Shabbat plusieurs familles parce que ça va mettre l'ambiance, ça va mettre le truc. Je vais m'aider de ces deux copains-là qui étudient bien pour aider mon fils. Donc je vais m'aider de la synergie des juifs ensemble qui amènent des trucs. Mais d'un autre côté, comme dans le groupe, il y a toujours rente-en-plan, il y a toujours les mauvais rôles, il faut que j'ai aussi, une sécurité pécoudé. Ça veut dire que je me dis, non, tu sais quoi? Même si le monde entier il s'écroule, je vais être le juif qui fait Shema Israël. Je vais être celui-là. L'homme échané. Où, quoi, comment, le jour, la nuit. Je vais être celui qui reste. Je vais être celui qui maintient. Je vais être celui qui dit à mon fils, t'es juif. Je vais être celui qui dit à mon fils, Shabbat Vainavash. Je vais être celui-là. Que les voisins ils font, que les voisins ils font pas, qu'il fait beau, qu'il pleuve, qu'il vente. Pécoudé, je veux être celui qui dit, je suis seul au monde. Si on fait une photo, bonjour, voilà, le monde s'est écroulé, je sais pas, donnez-moi un film de daube où tout s'écroule, film catastrophe, et voilà, seul au monde, tu sors, tu as ton petit béret, et on dit voilà, faites une photo d'un juif. Voilà, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux faire comme photo? Ça pourrait être mis sur Facebook. Ah, je suis vraiment seul. Ah, ça va être embêtant. Non, comprends, je suis seul au monde maintenant. S'il y a un juif qui doit faire Shema Israël, c'est moi le matin. S'il y a un juif qui doit prouver que Dieu existe, c'est moi ce soir en faisant Shema Israël. Il n'y a que moi. Ah, il y a d'autres personnes qui le font, bah au Hachem, ça sera plus sympa. Mais il y a cette inyan aussi, il y a ce sujet de dire, j'attends pas le groupe. Il y a le sujet de dire, le groupe, il va me porter, il va m'aider, il va m'encourager. Mais il y a aussi un sujet en disant, non, pourquoi? Moi, tout seul, moi. Miani. Je suis appelé le monde en entier. Donc moi, je ne m'endors pas. Si personne veut faire Shema Israël, je fais Shema Israël. Si personne veut débarrasser la table, je débarrasse la table. Parce que Yesh, Ani, ouais, moi, écoute, j'existe. Et donc je dois prendre une décision. Est-ce que je veux alimenter ça ou est-ce que je veux alimenter ça? Bezrat Hashem, d'abord, qu'on rééquilibre notre vision de la vie. Pas simplement quand on est assis tranquillement. Vraiment, dans le concret. Qu'on investit nos forces dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est notre vie affective, dans ce qui est notre vie avec les gens, dans tout ce qui est mitzvot, masim tovim, qu'on investit nos forces. Grâce à ça, on va recevoir aussi le monde matériel et les brachot et la parnassa. Je vous répète, je ne veux pas faire de vous des anges. Moi aussi, j'ai une chemise et j'aime bien quand elle est belle. Zelo Inyan. Mais on va investir notre tête, nos forces dans tout ce qui est important de Beratson Hashem. Bisroutze, le tuyau, il va s'élargir, les brachot, elles vont tomber dans tout le reste. Et grâce à ça, on va s'aider à être tous ensemble, à se rassembler pour les bonnes choses. Et être aussi toujours la personne qui amène le pikoud qui est intéressant. La personne qui va proposer la chose riyuvi. Il suffit d'une personne. C'est vrai. C'est quoi? 5 minutes de plus, on fait mincha. Une personne. Et il y a 10 qui se rejoignent. Ça commence par pécoudé. Une personne qui dit, c'est vrai, il y a shiur. Ça va, je sais que vous êtes occupé. 40 minutes. Il suffit d'une personne à chaque fois qui dit, yalla, un mètre de fil.
ça ramène des groupes entiers. Asbezrat Hashem qu'on y arrive et qu'on ait la Géoula. Prati, Beklali.